Bonjour et bienvenue sur jeuxcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux égalités et c'est très important que vous compreniez bien comment ça fonctionne parce que des égalités, vous allez en rencontrer très souvent en mathématiques. Alors, une égalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est constitué d'un symbole égal. Vous avez une partie gauche qu'on appelle le membre de gauche et une partie droite qu'on appelle le membre de droite. Alors, prenons un exemple. Par exemple, à gauche, je vais écrire 5 fois 4. Et à droite, par exemple, je peux écrire 12 plus 8. Alors, si on calcule, 5 fois 4, ça fait 20. Donc, à gauche, on a 20. Et à droite, 12 plus 8, ça fait 20 également. Et donc, comme le membre de gauche et le membre de droite sont égaux, puisqu'ils sont tous les deux égaux à 20, on dit que cette égalité est vraie. Mais une égalité, c'est pas toujours vrai. Une égalité, ça peut être faux. Si j'avais écrit 5 fois 4 égale 12 plus 9, c'est bien une égalité, mais à gauche, on a 20, 5 fois 4, ça fait 20, et à droite, 12 plus 9, ça fait 21. Et donc, cette fois-ci, le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite, et on dit que cette égalité est fausse. Et donc, la première chose très importante à comprendre, c'est qu'une égalité, ça peut être vrai ou faux. Maintenant, prenons l'égalité 5x plus 4 égale 7x moins 2. C'est bien une égalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette égalité, selon les valeurs de x, elle peut être vraie ou fausse. Par exemple, si je veux savoir si cette égalité est vraie ou fausse pour x égale 2, je vais calculer séparément la partie gauche, le membre de gauche, et séparément le membre de droite, en remplaçant partout x par 2. Et si je trouve la même chose, ça voudra dire que cette égalité est vraie pour x égale 2. Et si je ne trouve pas la même chose, ça voudra dire que cette égalité n'est pas vraie pour x égale 2. Donc, allons-y, je vais calculer le membre de gauche en remplaçant x par 2. Donc, ça me donne 5 fois 2 plus 4. Je rappelle que la multiplication est prioritaire. Donc, on calcule d'abord 5 fois 2, ce qui nous fait 10, plus 4, ce qui nous fait plus 4, ce qui nous fait 14. Maintenant, je calcule le membre de droite. Je remplace donc x par 2 dans 7x moins 2. Donc, ça va nous donner 7. Je remplace x par 2, 7 fois 2, moins 2. Toujours pareil, on commence par calculer la multiplication. 7 fois 2, ça nous fait 14, moins 2. Et 14 moins 2, ça fait 12. Donc, quand on remplace x par 2 à gauche, on trouve 14, et à droite, on trouve 12. Et donc, comme on ne trouve pas la même chose, eh bien, ça veut dire que cette égalité est fausse pour x égale 2. Maintenant, si on veut savoir si cette égalité est vraie pour x égale 3, toujours pareil, on calcule séparément le membre de gauche et le membre de droite en remplaçant x par 3, et on regarde si on tombe sur la même chose ou pas. Donc, allons-y, remplaçons x par 3 dans le membre de gauche. Donc, ça va me faire 5 fois 3 plus 4. On commence par calculer la multiplication. 5 fois 3, ça nous fait 15. Plus 4, ça nous fait 19. Et maintenant, on calcule le membre de droite. Donc, on fait 7. On remplace x par 3, donc ça fait 7 fois 3 moins 2. Toujours pareil, on commence par calculer la multiplication. 7 fois 3, ça fait 21. Et 21 moins 2, ça fait 19. Et donc, comme cette fois-ci, on obtient la même chose dans le membre de gauche et dans le membre de droite, ça veut dire que pour x égale 3, cette égalité est vraie puisqu'on tombe sur la même chose. Et donc, pour x égale 2, cette égalité est fausse. Mais pour x égale 3, cette égalité est vraie. Et donc, vous voyez que selon les valeurs de x, eh bien, cette égalité, elle peut être vraie ou fausse. Donc voilà, je vous ai résumé tout ce qu'on a dit ici. Première chose à retenir, une égalité, ça peut être vrai ou faux. Et pour savoir si c'est vrai ou faux, on calcule séparément le membre de gauche et le membre de droite, comme on l'a fait ici. Et si on tombe sur la même chose, l'égalité est vraie, et sinon, l'égalité est fausse. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose cet exercice. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.